Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du moteur de template Twig. Le moteur de template Twig a été conçu par l'équipe de Sensor Labs de Symfony et il permet en fait d'éviter de mélanger son code PHP et HTML comme on pourrait le faire auparavant. Donc avec Twig, on a une syntaxe qui est beaucoup plus lisible et qui permet de scinder en fait tout ce qui est langage serveur, je parle PHP notamment, et l'écriture du HTML et du CSS. Donc concrètement, qu'est-ce que ça donne? Lorsqu'on veut afficher par exemple une variable, comme dans tout langage de programmation, c'est un moteur de template, mais on peut l'assimiler à un langage de programmation. Parce que dans son sein, qu'est-ce qu'on peut faire? Déclarer une variable, les boucles, les structures conditionnelles, les tableaux, les fonctions et tout. Donc, Twig est monté sur PHP, mais c'est une surcouche. Donc, vous voyez par exemple ici, lorsqu'on veut afficher une variable en PHP, c'est ça, echo le nom de la variable. Sauf que par exemple, avec Twig, ça va donner ça, double accolade et le nom de la variable au milieu. Donc, si la variable avait pour nom name, on va mettre double accolade, name, et on aura le résultat du contenu de name qui va s'afficher. Donc, elle a une syntaxe assez simple. Regardez par exemple ici, pour l'écriture d'une boucle. Supposons qu'on a un tableau d'objets. Un tableau d'objets sur lequel on veut boucler un tableau d'utilisateur ici notamment. Donc, qu'est-ce que ça fera? For user in users. On suppose que le tableau initial qui contient les utilisateurs, c'est users. Donc, users contient plusieurs users. Donc, for user in users, on affiche maintenant la propriété user.name. Donc, il peut avoir user.firstname, user.age par exemple, ou birthdate. Donc, ce sont les différentes propriétés qui sont à l'intérieur de user auquel on permet d'accéder via le point. Donc, user. Le nom de la propriété. User. Nom de la propriété. Donc, je ne sais pas vous, mais je trouve ça vraiment assez simple et facile à lire. Donc, on va aller au niveau de la documentation pour voir plus d'éléments. Donc, on a par exemple les tags. Les tags, on n'en aura pas besoin spécialement dans le contexte de cette formation-là. On va plutôt utiliser souvent les filtres. Les filtres, ce sont des surcouches qui permettent d'appliquer des fonctions particulières sur des chaînes de caractères ou des chiffres, en tout cas sur le contenu de la variable. On va prendre un exemple. À supposer que nous voulons mettre en majuscule la variable que nous affichons, supposons le nom de l'utilisateur, donc user.name, on veut le mettre en majuscule, on aura tendance à appliquer le filtre upper. Et comment est-ce que le filtre upper s'applique? Tac, on va cliquer sur upper. Donc voilà, là par exemple, on a welcome qui est la variable. Donc là, c'est une chaîne de caractères qu'on affiche directement avec le pipe upper. Donc ça va nous mettre le mot welcome en uppercase et voilà le output ici. Donc, je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve ça assez simple à comprendre. Voilà. Ensuite, tout lower. Si on prend lower, ça nous met le truc en minuscule. Il y a quoi encore? Capitalize. Premier caractère en majuscule, le reste en minuscule. En tout cas, pour ceux qui ont eu à toucher le framework Symfony, ils sont vraiment assez familiers de ce moteur de templating. Donc, l'ensemble de ces filtre ici s'utilise de la même façon. Après, il faudra savoir que fait ce filtre et comment est-ce que voilà, il peut nous être utile. Si on prend reverse par exemple, for user in user pipe reverse, qu'est-ce qui va se passer? Il aura tendance à renverser le tableau users et parcourir dans l'ordre décroissant. Donc, vous voyez ici par exemple, on a eu 1, 2, 3, 4 auquel on a appliqué le pipe reverse, pour ne pas dire la fonction reverse. L'output 4, 3, 2, 1, donc tout est renversé. Donc, une fois qu'on applique la fonction reverse, eh ben, l'ordre de ce qui est passé comme variable ou contenu est renversé. Donc, ça, c'est le cas des reverse. On a round aussi. Donc, en fait, on a round qui permet d'arrondir au chiffre supérieur, au chiffre inférieur et tout. Donc, on a plein de méthodes ici qui nous permettent en tout cas de manipuler aisément nos variables au moment de les afficher.
Donc, en guise de démo, on va venir sur ce site-là. On va effacer ce que j'ai mis. Déclaration de variable en Twig. Qu'est-ce que ça donne? Ça, set name. Name ici, il contiendra bien sûr le nom de la variable. Donc, on va mettre John Doe. Donc là, on vient de définir une variable. Donc, si on veut afficher maintenant cette variable, on va dire hello, double accolade, comme je vous le disais tantôt, name. Donc, si on exécute ici, on verra hello John Doe. À supposer que je voulais que John Doe s'affiche en majuscule, qu'est-ce que ça allait donner? Upper. Hello John Doe. Upper. On peut même en fait faire autre chose, chaîner les différentes propriétés, les différents filtres, on va dire. Donc, si j'applique là à reverse, je vais mettre ça en majuscule d'abord et ensuite faire reverse. Donc, qu'est-ce que ça me donne? Félicitations à ceux qui pourront lire ça. Donc, voilà. Ensuite, ça, c'est l'affichage des variables. On a autre chose. C'est-à-dire, on va prendre par exemple les structures conditionnelles. Donc, pour les conditions, voilà comment ça s'écrit. Toujours avec accolade, pourcentage, accolade. Donc, if name égale John, qu'est-ce que j'écris? John Doe. And if, voilà. And if, on va écrire yes. Si on veut faire else par exemple, on fera ça par exemple comme ça. Tac. Else, on va mettre les espaces là, puis on ait la coloration syntaxique. No. Donc, si j'exécute, yes. Par contre, je suppose que je fais ça. No. Pas vous, mais je trouve que c'est assez facile à lire et assez facile à comprendre. Si vous avez déjà utilisé le framework Symfony ou pas même, parce que c'est, voilà, je trouve que c'est assez intuitif en tout cas. On a des fonctions aussi qui sont assez intéressantes. Comme par exemple, pas des fonctions, mais plutôt des opérateurs. On a l'opérateur is et on a defined. Pour dire par exemple, en PHP, on dira par exemple if is7. En Twig, c'est if is defined. Donc, qu'est-ce que ça donne? If name is defined, ça veut dire si la propriété name est définie. Dans notre cas ici, c'est défini, donc on aura normalement yes qui sera affiché. Donc là, tac, yes. Donc, par exemple, à supposer que c'était plutôt names, pour éviter de faire une erreur, là, on va mettre s là, mais on va rester if name is defined. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va dire non, la propriété n'est pas définie. Ok, nous allons maintenant parler des boucles avec Twig. Donc, avec Twig, là, comment est-ce que on peut mettre en place une boucle? Une boucle, ça se met en place comme ceci. Donc, on va supposer cet objet user, voilà, et on va vouloir parcourir les différentes propriétés de cet objet user là. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Tac. For item in user. On n'oublie pas la collade de fin. Donc, nous, ce qu'on va vouloir afficher, c'est quoi? Item, simplement, et on boucle avec and for. Ok. Donc, avec ça, normalement, si on relance, on devrait avoir affiché les différentes propriétés. Donc, on a John Doe et 30. John Doe et 30. Et donc, là, si on voulait afficher les clés, qu'est-ce que ça va donner? Key ici, ou toute autre propriété. Donc, key
item in user. Donc, nous, à notre niveau, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça. On revient sur ce niveau-là, deux points, espace, et on rajoute la clé ici. Si on relance, qu'est-ce que ça donne? Voilà, name, John, first name, do, age, 30. Donc, on aurait pu passer aussi, là, c'est les propriétés d'un tableau, d'un objet d'utilisateur que j'ai fait. On aurait pu passer aussi un tableau d'utilisateur. Avec le tableau d'utilisateur, ça fonctionnerait pareil. Donc là, on définit toujours avec la propriété set, le mot-clé set, pour définir le nom de la variable qui contient le tableau d'utilisateur. Donc, on a John Doe et Jane Da. Donc, à ce niveau, c'est toujours le même for. Hein. Donc là, bon, on n'aura pas besoin de ça. On va plutôt parcourir for user in users parce que ici, on a notre tableau qu'on veut parcourir, c'est users. Donc, c'est le tableau qui est à la fin ici. Donc, qu'est-ce que ça donne? Nous, on veut afficher, nous, on veut afficher que les first names. Donc, si on veut afficher que les first names, ça fait user.firstName. Si on exécute ça, qu'est-ce que ça donne? Do et Da. Ils sont les first names respectifs à ce niveau et ici. Donc, relativement à Twig, c'est enfin, on va dire en guise d'overview, voici ce que je peux vous présenter dans un premier temps. Et dans la suite, on pourra découvrir d'autres choses séances tenantes dans la phase de theming. Donc, je vous dis merci d'avoir suivi cette première partie de présentation. On va, dans la prochaine vidéo, nous allons aborder le module paragraphe. Donc, à très bientôt.